Les amis, préparez-vous à plonger dans un monde de magie. Un endroit où la magie est omniprésente dans chacun des êtres vivants. Un monde où chacun est capable de produire de la magie pour le bien-être des autres, pour faire avancer la société, pour vos métiers, pour vos plaisirs. La magie est partout. Et puis il y a toi. On va pas. Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite. Je présentais mon manga, je disais un petit peu ce qui m'avait plu, ce qui m'avait déplu, l'univers, l'histoire. Et bien, ce qu'on va refaire aujourd'hui avec un manga assez populaire en ce moment, qui me plaît beaucoup, et donc Kazé m'a contacté pour justement vous en parler. Le manga dont je vais vous parler, c'est Black Clover, le voici, le voilà. Vous en avez peut-être entendu parler récemment puisque l'animé est sorti il y a vraiment pas longtemps. C'est un shonen, donc un manga d'aventure. Et si je vous en parle, c'est que j'ai déjà lu quelques tomes et qu'il me plaît beaucoup, sinon je vous en parlerai pas. Encore une fois, c'est un plaisir et c'est vraiment ultra prestige de pouvoir présenter un manga alors que l'éditeur te l'a demandé. Enfin, c'est vraiment énorme. Vous connaissez mon amour pour les mangas, c'est toute ma vie, les mangas. Bref, aujourd'hui, on va parler de Black Clover, c'est parti. Pour le coup, on va plus parler du manga que de l'animé. L'animé, vous pouvez toujours le voir, mais puisque le manga finira toujours par devancer l'animé d'un bon petit moment, eh bien, c'est plus intéressant que je vous parle du manga. Bref, du coup, c'est quoi Black Clover? En gros, il y a un espèce de gros démon énorme qui est apparu sur Terre, évidemment pour détruire la Terre, parce qu'il n'y a jamais de gros démons qui arrivent pour faire naître des papillons, ou alors pour mettre des licornes. Non, c'est toujours pour casser la Terre en deux. Il y a un mage ultra puissant qui s'est dressé devant lui et qui l'a battu, et du coup, ça lui a donné le titre de l'empereur mage, le mage le plus puissant de la Terre. Et si je vous parle justement de l'empereur mage, c'est parce que ce titre en fait va être vraiment lié au héros, mais ça je vous en parle un petit peu après. On va suivre du coup Asta et Yuno, Asta étant le personnage principal de l'histoire. Et ces deux personnages, c'est vraiment le cliché typique du shonen. En gros, Yuno, c'est le brin mystérieux, talentueux de nature, il est doué pour absolument tout. Et Asta, il est extrêmement con. Mis à part qu'il soit un peu débile, il a énormément de volonté, surtout beaucoup d'ambition. Mais le gros problème, c'est que Asta, dans ce monde où tu as de la magie absolument partout, eh bien, il n'en a pas. C'est-à-dire que si on prend cette magnifique jauge qui a été créée, du coup, tout en haut, on a l'empereur mage, en dessous, on a les chevaliers mages, en dessous, on a Yuno, en dessous, on a les gens normaux, et Asta. Non, ici, Asta. Ouais, c'est pas ouf, on est d'accord. Du coup, évidemment, il y a une rivalité énorme qui s'installe entre les deux, entre le génie et le raté. Et là où ça va vraiment se concrétiser, c'est au mois de mars, puisque dans cet univers, au mois de mars, eh bien, il y a une cérémonie de remise de grimoire. Et en gros, chaque personne qui a atteint 15 ans va à cette cérémonie, récupère un grimoire qui va en fait le suivre toute sa vie et développer sa magie. Ce grimoire, il peut être plus ou moins épais, plus ou moins grand, et ça représente en gros ton niveau de magie et ton potentiel. Donc si t'as un grimoire de cette taille, c'est pas ouf. Par contre, si t'as un grimoire de cette taille, là, ça devient intéressant. J'avais pas d'autre chose pour vous montrer un peu la taille, d'accord? Vous vous doutez bien que lors de cette cérémonie, Yuno va avoir un grimoire de fou furieux, puisqu'il va avoir un grimoire qui apparaît en fait extrêmement rarement. C'est le grimoire du trèfle à 4 feuilles, qui est un grimoire du coup du même rang que l'empereur mage. Et à côté du coup, tu as Asta qui a eu un grimoire super intéressant lui aussi. Putain, je déconne, il a rien eu. Il a absolument rien eu, rien du tout, que dalle. Ce qui pose un certain problème au vu de l'ambition de Asta, puisque sans grimoire, dans la vie, tu peux rien faire. Mais vous vous doutez bien, évidemment, qu'il va y avoir un retournement de situation absolument exceptionnel. Et j'ai bien dit exceptionnel, ça ne veut strictement rien dire. Juste après cette cérémonie, il va y avoir une altercation entre Yuno et un espèce de criminel. Et là, Asta, en voulant sauver son ami, va avoir en fait un grimoire qui va apparaître devant lui. Sauf que ce grimoire est un peu particulier, puisque ce grimoire a un trèfle à 5 feuilles dessus. Du coup, pour terminer, et surtout pas trop vous spoiler, parce que je vais pas non plus trop en dire, sinon c'est pas drôle. 6 mois après cette cérémonie, il y a un test de recrutement pour rentrer dans les compagnies des chevaliers mages. En gros, t'as l'empereur mage tout en haut, puis en dessous, t'as 9 compagnies qui sont commandées par un grand mage chacune d'entre elles. Et lors de ce test de recrutement, t'as plein d'épreuves où tu dois prouver un petit peu tes manières de combattre, ton potentiel magique, etc., etc. Et à la fin, tu te mets au milieu de l'arène. C'est un peu The Voice en gros. Chaque compagnie qui est intéressée par toi va se retourner et lever la main. Je te veux dans mon équipe. Si t'en as qu'un seul, tu choisis celui qui t'a pris. Si t'en as pas,
bah t'en as pas. Et si t'en as plusieurs, tu choisis celui que tu préfères. Évidemment, je vais pas vous dire ce qui va se passer pour Asta ni pour Yuno, c'est à vous de le découvrir si ça vous intéresse. Mais c'est plutôt cool et c'est à partir de ce moment-là que du coup Asta va pouvoir évoluer jusqu'à atteindre son objectif, s'il l'atteint, on sait toujours pas, devenir l'empereur mage. Ah ouais, il a une grosse ambition, je veux dire, le mec, il veut pas devenir caissier chez Carrefour, non, il veut devenir Du coup, voilà pour ce qui est de Black Clover. J'espère en tout cas que l'histoire, que le résumé que je vous en aurai donné vous aura donné envie d'aller regarder ce manga. Moi, il m'a beaucoup plu, j'ai encore pas mal de tomes à lire qui sont à côté de moi. Voilà, ils sont ici. En plus, les dessins sont plutôt beaux, c'est vraiment cool, il y a énormément d'humour et vous savez à quel point l'humour, j'adore ça. Je fais pas des blagues très drôles, mais j'adore ça. Si je devais donner vraiment un point négatif à donner à ce manga, même si c'est pas vraiment un point négatif, enfin ça dépend un petit peu pour qui, c'est un peu subjectif, c'est que c'est plutôt classique comme histoire, même si l'univers est plutôt intéressant, plutôt sympathique, mais dans les mécanismes, c'est un peu la même chose, voilà, le raté, le génie, l'objectif c'est d'atteindre du coup le rang ultime. Dans les mécanismes, c'est vraiment pur et dur le manga shonen d'aventure classique, mais ils apportent quand même leur petite touche avec l'univers du coup des mages, etc., qui est plutôt sympa dedans et qui est pas mal exploité. Et en tout cas pour moi, et c'est normal du coup si je vous le recommande, c'est que j'ai beaucoup aimé. Du coup voilà les amis, c'est tout pour cette petite review, pour cette petite vidéo où je vous présente Black Clover. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Si jamais ça vous intéresse, les liens sont en description. Merci beaucoup à Kazé de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce manga, c'est vraiment super cool de leur part et c'est vraiment encore une fois trop cool de pouvoir travailler avec des éditeurs quand t'es passionné de manga comme ça. Du coup un grand merci à eux, un grand merci à vous de m'avoir écouté les amis. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez déjà vu Black Clover. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora, ciao ciao tout le monde.